Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine ainsi qu'un bon week-end. Me concernant, eh bien cette semaine, après avoir passé entre 3 et 4 semaines à être à fond, en forme, etc. J'avais déjà commencé à sentir que le week-end d'avant, je commençais à accumuler un petit peu de la fatigue. Et là, ce début de semaine, lundi, bah voilà, je suis un petit peu en rechute, donc de nouveau fatigue. D'ailleurs, mon pote Alain a remarqué que je commençais à fatiguer. Et du coup, eh bien voilà, en milieu de semaine, il s'en est allé, hein, il a repris la route vers de nouvelles aventures. Et donc, bah voilà, je me retrouve de nouveau toute seule. Ce qui, je dois bien avouer, au départ, me fait un petit peu bizarre parce que voilà, quand pendant plusieurs semaines, vous avez l'habitude d'avoir du monde et tout ça et que vous êtes un peu sauvage comme moi, bon bah, ça fait toujours un peu plus d'animation, voilà, autour que d'habitude. Et quand les gens s'en vont, eh ben ça me fait un peu bizarre quoi, parce que tout d'un coup ben, je retrouve le calme ambiant quoi, de quand j'ai l'habitude de vivre seule. Et voilà, ça me fait toujours un petit peu bizarre au début, mais bon après voilà, je rekiffe ma solitude et oh là là, je me dis mais qu'est-ce que c'est bien d'être seule. C'est vraiment dingue quoi, comment j'aime ça. Alors je sais, pour certaines personnes ça peut paraître un petit peu chelou, hein. Et d'ailleurs je le reçois de nouveau depuis qu'il y a pas mal d'abonnés qui ont rejoint la chaîne. D'ailleurs je vous en remercie les amis, c'est super sympa de nous rejoindre. Et je sais qu'au premier abord comme ça, pour beaucoup, il y en a à qui je fais de la peine ou quoi que ce soit, parce qu'ils me disent mais Vénus, faut que tu te trouves quelqu'un, blablabli, blablabla. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les trois quarts des gens, même plus, ils sont faits pour vivre le couple comme la société voilà, l'oriente, quoi. Enfin bon, bref. Et moi, c'est pas mon délire, quoi. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais vous êtes épanoui quand vous êtes en couple et vous êtes malheureux quand vous n'êtes pas en couple. Mais moi, c'est l'inverse, en fait. Moi, je n'ai pas du tout la même conception de la vie de couple que les autres. Moi, déjà, je suis trop une solitaire. J'ai vraiment besoin de gros moments de solitude avec moi-même. Et donc, bah, déjà, j'ai pas le même besoin, en fait, d'avoir quelqu'un à le voir quotidiennement, etc., quoi. Moi, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, ça me suffit quoi. J'ai pas besoin de plus. Et c'est pas une question que la personne ne me manque pas, que j'ai pas de sentiments pour elle ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment l'envie d'être seule en fait, de la solitude. C'est vraiment quelque chose pour mon bien-être psychologique, pour mon bien-être général en fait, j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment hyper essentiel pour moi. C'est le number one de tous les points quoi. Et donc eh bien, le manque que la personne va créer en moi, eh ben, c'est pas aussi fort que mon envie d'être seule. Oui, je pense à la personne, oui, elle me manque, mais je voudrais qu'elle soit là 5 minutes, quoi. Si c'est pour être là pendant des heures, en fait, j'ai clairement pas envie de la voir. Et puis, bah, la personne, elle veut pas bouger juste pour voir 5 minutes ma gueule. Donc, c'est vachement égoïste. Et donc, voilà, moi je sais que je suis pas en capacité de donner beaucoup de temps, enfin beaucoup d'attention, beaucoup de choses comme les gens ils souhaiteraient en fin de compte que je leur apporte. C'est pas mon truc quoi. Je l'ai fait avec mon enfant, mais mais voilà, mon mec ou quoi que ce soit, c'est pas mon gamin, donc j'ai pas à fonctionner pareil. Donc tout ça c'est un peu compliqué. Et donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je suis une femme très épanouie seule et la vie de couple, au contraire quoi, vraiment me mine le moral. Et la seule personne en fin de compte avec qui ça pourrait en fin de compte fonctionner, eh bien ça serait quelqu'un qui serait comme moi, vraiment quelqu'un qui serait câblé comme moi, qui soit vraiment sauvage, qui ait sa vie, que j'ai ma vie, qu'on se voie pour les bons moments et surtout, surtout les prises de tête. En vrai, moi je suis une meuf, j'ai horreur des prises de tête. Et franchement, je crois que c'est ce que je déteste le plus quand on est en couple, c'est ça. Et les mecs en plus, mais bon, je jette pas la pierre, hein. Je sais que les meufs aussi c'est pareil, sauf que moi je fais pas trop partie de cette catégorie-là. Mais les mecs, c'est des putains de casse-couilles, quoi. Ils sont jaloux. Il y a toujours de la jalousie mal placée, de la possession mal placée, tout ça, de l'orgueil mal placé. Bref, tout ça, ça fait que on se prend la tête pour des choses, mais pour moi qu'on devrait même pas se prendre la tête pour des broutilles pareilles quoi. Je le conçois même pas quoi, je ne comprends pas. Hein. Donc je comprends qu'il y en ait qui peuvent aimer ça, même si moi je n'aime pas, je peux le comprendre. Hein. Il y en a qui kiffent se prendre la tête en couple, c'est leur truc et tant mieux pour vous quoi. Mais moi quand je suis en couple, j'ai horreur de me prendre la tête pour des futilités. Moi dans le couple on se prend la tête pour des choses qui en valent la peine quoi. Mais c'est pour se prendre la tête pour des trucs futiles, hein. Mais moi clairement ça me
casse les couilles, mais à un niveau, hein, vous avez même pas idée quoi. Et donc quand tout ça, moi ça me prend la tête, ça me prend la tête, ça me prend la tête, après j'explose moi. Donc et là, je vais vous dire, personne, mais alors personne n'a envie de me voir exploser parce que bah, je fais trop flipper. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une hyper sanguine et je suis trop possédée par le chétan quand je suis en colère, quoi. Quand je monte en l'air. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, je peux vous dire que mon fils, c'est un Golgoth, hein, mon fils, il est taillé comme un viking, hein, il fait plus d'1,80 m, il est carré comme il n'y a pas. Bref. Et il va bientôt avoir 18 ans, donc c'est pour vous dire, mon fils, il fera tout ce qui est dans ses capacités pour jamais me faire atteindre mon niveau 10. Hein. Il sait jusqu'au niveau 7, bon ça reste acceptable, quand il voit que j'atteins le niveau 7, il se dit bon il faut que je redescende pour pas l'emmener jusqu'au niveau 10 la copine, parce que le niveau 10, moi c'est Bagdad quoi, moi j'explose. Et du coup, je vous dis, personne n'a envie de voir ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que là, il y avait un jour où Alain, il était encore là. Hein, et je me lève le matin vraiment bougon. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le manque de sommeil, c'est vraiment quelque chose qui joue énormément sur mon moral, etc. Et étant donné que je suis pas une meuf très patiente, quand je suis de bonne humeur et tout ça, j'ai une capacité de patience qui est de là, quoi. Donc, et les autres, ils sont vraiment, les gens ont beaucoup de patience quand même. Moi, j'ai que ça. Moi, ils m'ont pas gâté là-dessus à la naissance. Ils m'ont dit, toi, la patience, tu feras 100. Et du coup, bah, quand je suis, que j'ai pas beaucoup dormi ou que je suis énervée et tout ça, j'ai une patience qui est néant, quoi. Alors là, néant. Et donc, du coup, bah, c'est un peu le carnage, quoi. Et du coup, bah, mon fils, il y a un matin, pour commencer dans l'ordre, quand je vais raconter la petite histoire, Alain se lève et moi j'étais déjà du coup dans la cuisine, j'avais déjà commencé à faire mon pain et tout ça. Et en plus pour la petite histoire, c'était quand même le vendredi. Vous savez, le vendredi c'est toujours une journée hyper chargée. Pour moi, je dois faire le marché, préparer de la bouffe, etc. Bref, la journée déjà quand je me suis levée, que j'avais pas beaucoup dormi, que j'étais fatiguée et que je savais toute la journée qui m'attendait, ça m'a épuisée encore plus d'avance. Enfin bref, je vous explique même pas quoi. La journée a été difficile à démarrer. Et du coup, bah, y a Alain qui débarque. Et si vous voulez, donc j'étais dans la cuisine et lui il débarque avec son petit café à la main parce que comme il a son camion aménagé, et ben voilà, il se fait son café là-bas. Bref, il débarque quand il a envie de débarquer. Et moi j'étais déjà donc en train de faire mon pain, etc. Et du coup il y a Alain qui débarque et Alain il était tout content quoi. Il arrive, il fait ouais, salut Vénus, ça va? Et d'un coup il voit ma tête quoi. Et Alain, on se connaît bien maintenant et c'est quelqu'un qui voit, qui a repéré quoi ma tête. Ça se voit que j'avais la tête des mauvais jours, clairement. En plus, franchement, moi je suis une meuf super expressive, quoi. Donc ça se voit direct, quoi. Il faut vraiment pas être observateur pour un rond pour pas voir en fait que j'ai la tête des mauvais jours. Et du coup, je le vois Alain, il rentre dans la cuisine, tout content, tout guiré, et d'un coup, en fait, il se rend compte que j'ai la tête des mauvais jours. Et là, je le vois, il a le stress, quoi. Parce que vous savez pas, moi, quand je suis vénère, en fait, il y a tout le monde qui vit sur mon terrain et tout le monde rentre en stress, quoi. Même les mouches et tout ça, les abeilles, les bourdons, ils sont en stress. Là, je vous jure, je suis trop grave comme meuf. Et du coup, je le sens Alain. Moi, il avance dans la cuisine, donc je le sens en fait dans mon dos. Moi, j'étais en train de malaxer mon pain. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon pain, je l'ai malaxé. Oh, il a jamais autant gonflé que ce jour-là, tellement je l'ai pétri, quoi. Bref, du coup je suis là, un peu tout stressé, il se dit putain merde, j'ai deux possibilités. Soit je m'assois à table et je ne moufte pas, je me fais tout petit, soit je me rebarre en fait tout de suite, je ressors de la cuisine quoi. Et je le vois se dire, attends, si je ressors tout de suite de la cuisine, est-ce que je vais me manger une réflexion ou quoi que ce soit? Bref, et tout d'un coup, il y a quoi? Il y a mon fils, le sauveur, qui débarque dans la cuisine. Et du coup, là, je sens qu'Alain, déjà, il redescend en pression, quoi. Il se dit, c'est bon, il y a le gamin qui est là. Déjà, je me sens moins seule, quoi, face à tout ça. Et du coup, mon fils, c'est pareil ce matin-là. Il arrive tout content et salut maman et tout. Et là, je lui dis bonjour, mon petit cœur d'amour. Et il voit ma tête, quoi. Il se dit, oh putain. Il court voir Alain. Il lui dit, oh, Alain, t'as vu? Ma mère, elle a la tête des mauvais jours, hein. Il lui dit, ouais, j'ai vu. Il lui dit, oh, je te préviens, hein. Il lui dit, aujourd'hui, tu fermes ta gueule, tu fais pas de blagues, tu rases les murs, tu te fais tout petit. Il me dit, fais-toi oublier parce que là, ma mère, je la connais, moi. Quand elle est comme ça, hein, c'est une cocotte minute en puissance et elle peut te péter dans les doigts à tout moment, hein. Et tu sais pas quand elle pète ce que ça peut donner, hein.
Et du coup, moi, je les entends, j'étais en train de pétrir mon pain, là, et du coup, bah voilà, je trouve ça trop mignon quand j'entends mon fils dire ça, quoi, ça me fait sourire. Et du coup, bah, comme ils étaient derrière mon dos, je me retourne, je les regarde, et là, à ce moment-là, vous savez, quand je me retourne, ils me regardent les deux comme ça, ils me regardent, ils me font un sourire de faux cul, vous savez, l'air de dire, on n'a rien dit, nous, on fait rien, ils font... Ils m'ont fait trop rire, quoi. Bon, ils ont eu de la chance quand même, car après, une fois lancé dans ma journée, bon, bah, je me suis détendue et tout s'est bien passé. D'ailleurs, le soir, quand on s'est posé à table, mon fils me l'a dit, il m'a dit, franchement, maman, il me dit, quand je t'ai vu ce matin, il me dit, je me suis dit, oh là 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 là, on va être dans la merde toute la journée, il va falloir marcher sur des œufs et tout au secours. Il me dit, en fait, non, ça va. Il me dit, après, tu t'es détendu, c'était cool. Et du coup, c'est marrant parce que je sens, en fait, quand j'étais attablée avec Alain et mon fils, je sens la tension, en fait, chez eux qui redescend aussi. C'est c'est juste dingue. Bah, donc, bon, voilà, tout ça pour vous dire que quand je suis stressée, hein, quand je suis énervée ou quoi que ce soit, je fous tout le monde en stress, quoi. Parce que moi, je suis trop une ouf. Vous savez pas, moi, je suis trop une putain de sanguine. Et moi, quand je vois rouge, mais c'est la folie, quoi. Je vois rouge, quoi. Et c'est un peu comme pour tout dans la vie. J'ai besoin de personne, en fait, pour m'emboucaner ou me faire les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis sur mon terrain et que je me pète la gueule, et ben pendant une demi-heure, je vais me foutre de moi-même. Ah, des fois, ça peut me durer un moment, hein. Je suis là et dès que je vais repenser à l'action, je vais me péter de rire. Quand je vais faire une action ou pas cool ou je sais pas quoi, eh bien, je vais clairement me flageller moi-même. Je vais dire putain, mais Vénus, mais tu fais chier, nanani, nanana, bref. Et donc, quand je me chauffe, eh ben, c'est un peu pareil, j'ai besoin de personne. Moi, je m'emboucane toute seule et c'est comme si j'avais une horde autour de moi qui était là, allez, Vénus, défonce-le, défonce-le. Bref, c'est clairement, voilà. Donc, c'est pas bon en fait quand je suis en tension. Et moi, je suis une meuf. Quand je suis en tension, j'ai besoin d'extérioriser, quoi, en fait. Et donc, bah, moi, maintenant, mon fils, en grandissant, il l'a compris, quoi. Maintenant, c'est cool. Mais il sait qu'en fait, c'est pas personnel. Et en fait, j'agresse les gens, mais c'est pas personnel, en fin de compte. C'est vraiment, moi, j'explose et j'ai besoin de vider mon sac. Et donc, je vide mon sac, j'insulte tout le monde. Parce qu'en plus de ça, quand je suis vénère, je parle super mal avec ma bouche. J'insulte tout le monde et aussi, je mets tout le monde plus bas que terre, quoi. Comme si c'était des grosses merdes. Et ça, c'est vrai que pour les gens, c'est difficile un petit peu à vivre. Je le comprends. En plus de ça, dans ces moments-là, je sais bien choisir les mots, en fait, pour blesser les gens. Mais... quand on me connaît après un peu mieux, les gens ils me tiennent pas rigueur parce qu'en fait ils savent que c'est pas contre eux, ils savent que j'ai été mauvaise, oui je les ai attaqués eux, mais en fin de compte c'était parce que j'avais besoin de péter les plombs, je vide mon sac et en fait après une fois que j'ai vidé mon sac, moi derrière je suis un vrai petit amour, hein. Je reviens toute gentille, toute mignonne et tout c'est tout cool, mais tant que le sac est pas vidé, aïe 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 aïe, vous savez pas vous. Ouais, ça va toi? Tu as la belle vie? Hein? Ouais, oui, petit pouni. Bon, je sens que cette vidéo va être longue parce que j'ai déjà blablaté pendant 10 minutes et je vous ai rien montré encore. Bref, tout ça pour vous dire quand même, avant de commencer à vous montrer un petit peu au niveau du potager où est-ce que ça en est, j'ai évité les gelées. Donc je vous avais dit que là, vers chez moi, ils annonçaient vraiment des températures assez basses et moi, jusqu'à début juin, eh bien, j'ai vraiment des risques de gelée, surtout quand j'ai un ciel dégagé, quand ils annoncent du vent. Bref, et là, j'avais vraiment tout le combo qui m'annonçait qu'il pouvait y avoir un problème. Donc moi je regarde un peu sur deux météos. Donc j'en ai une qui est toujours plus optimiste au niveau des températures. Elle annonce 4 degrés et 4 degrés, moi je sais que chez moi ça signifie un 0 voire peut-être en dessous. Et l'autre météo qui est un peu plus juste annonçait 1 degré. Donc là clairement je me suis dit là je vais y avoir le droit. Voilà quoi. Donc il y a une nuit, si vous voulez, ils annonçaient 6 degrés sur une autre météo, il y avait 4 degrés. J'avais un doute, mais je me suis dit, je vais tenter de voir si ça passe comme ça ou non. Et si ça le fait pas, bah voilà, ça le fait pas. Hein. Et bon, je trouve que bon, bah ça l'a fait. Mais regardez, hein, il y en a quand même qui ont pris un petit coup de froid. Mais franchement, il y en a un là, il y en a un ici. Mais la majorité n'a rien subi, quoi. Et donc, j'avais mis quand même un voile de protection sur toute la parcelle. J'ai des pieds de tomates aussi qui se trouvent là un petit peu. Alors ouais, je sais. Vous allez me dire, mais Vénus, t'es un peu une acharnée, quoi. Et ouais, je dois bien reconnaître, je suis un peu une acharnée. Parce que les tomates, depuis que je suis arrivée, j'essaye d'en faire dehors, mais c'est jamais concluant.
Mais bon, cette année, un peu plus de doux, un peu plus de... Je me suis dit, on va voir, je vais quand même continuer à m'acharner à essayer de faire de la tomate dehors et on verra ce que ça va donner. Mais clairement, les pieds sont pas aussi jolis qu'à l'intérieur, quoi, et ils sont un peu en souffrance. Et de toute façon, honnêtement, c'est vrai que ça aussi, je m'acharne aussi un petit peu avec le potager à l'extérieur. Et cette année, j'avais vraiment pas envie de planter des choses dehors parce que je voyais qu'il y avait déjà la sécheresse qui commençait. Et là, clairement, mon sol, il s'est pas assez rechargé en eau. Donc clairement, s'il ne se met pas à pleuvoir au mois de juin ou au mois de juillet ou même cet été, quoi, de toute façon, je vais perdre tout ce qui est planté dehors. Déjà que les autres années, quand j'ai mon sol qui est rechargé, bon, ça se passe, mais c'est déjà assez un peu tendu, quoi, quand même. Mais là, si on part comme ça, franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir de récolter grand chose si on se chope, voilà, de la sécheresse déjà, voilà, qui commence déjà aussitôt. Celle ici, donc bon, j'ai quelques curcubitacées qui se courent après, que j'avais également protégées. J'ai mis aussi des haricots qui sont là, que j'avais protégés également. Et en fait, là, vous voyez ces petites touffes, c'est de l'orge. Alors, j'en ai pas planté beaucoup. C'est vraiment cette année, je fais un test pour voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça sera pas très concluant car je les ai lancés un petit peu trop tard, quoi, que ce qu'il y aurait fallu. Je m'y suis pris un peu au dernier moment. Mais bon. Écoutez, on verra bien si ça arrive jusqu'au bout ou non, ce que ça donne. On suivra ça ensemble. Sur cette parcelle ici, bon, j'avais fait un semis de petits pois et puis en fait j'ai des campagnols en dessous, j'ai des galeries. Et donc on voit tout là où ça n'a pas levé parce qu'il y avait plusieurs lignes. Et bien c'est les campagnols qui sont venus me les bouffer. Donc bon, c'est pas bien grave parce que là sur cette parcelle là j'en ai et ils sont... déjà en fleurs. Donc franchement c'est vraiment un exploit pour moi cette année parce que d'habitude ils sont jamais à ce niveau là. Mon climat est trop froid. Moi les petits pois ils arrivent bien après, donc déjà là les avoir déjà en fleurs aussitôt, franchement c'est quand même une première, même si du coup je regrette un petit peu parce que c'était un test aussi cette année, donc j'en avais mis mais en fin de compte pas tant que ça comme on peut voir. Bon, je vais avoir quand même de la récolte mais bon ça va pas être la folie non plus. Et donc si j'avais su que ce semis-là marcherait aussi bien, j'en aurais fait plus, quoi. Parce que là, avec celui-là comme semis, c'est pas ça, ça va me faire grand-chose. Sinon, mes salades commencent enfin à pousser. Dans cette parcelle-là, elles galèrent moins. Alors que dans une autre, là-bas, là j'ai une autre parcelle où j'ai de la salade. Et c'est pas pareil, dans l'autre parcelle, elles ont eu un peu plus de mal avec la sécheresse et tout ça, donc la terre doit être moins bien travaillée. Sinon, ça fait un moment que j'ai planté pas mal de choux, parce que j'en avais sorti pas mal, et franchement les amis, j'ai envie de vous dire heureusement, parce que alors du côté là, de ce potager, oh là 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 là, mais mes pauvres choux, ils se font bouffer partout, quoi. Alors des fois il y en a qui tiennent pas et là je soupçonne aussi une galerie de campagnols en dessous parce qu'à chaque fois je les ai remplacés, celui-là et à un autre endroit aussi. Celui-là, à chaque fois je les remplace, eux ils tiennent pas alors que les autres ils ont tenu quand même. Mais on voit tout de même que voilà, ils se font grave déglinguer par les bestioles. Donc là aussi, cette parcelle, j'en ai des choux. Mais c'est pareil, j'ai dû en remplacer pas mal. Regardez, celui-là, il a tellement été bouffé que voilà, il est en train de mourir. Bref, heureusement que j'en avais fait la dose et que j'ai pu en remplacer. Mais bon, là, à force, j'en ai plus à remplacer. Par contre, là, sur l'autre partie de mon terrain, donc ce qu'il faut savoir en plus, c'est de ce côté-là, qui a vers la serre. Eh bien, c'est vraiment un côté que je ne m'occupe pas. Je ne l'ai pas enrichi, j'ai juste mis en fait à chaque fois du foin ou de la tonte par-dessus. Et franchement, déjà sur cette parcelle-là, j'en ai repiqué 2. C'est tout, là il n'y a pas longtemps, qui avait disparu. Il y avait celui-là et celui-là là-bas. C'est tout. Malgré la sécheresse, que cette terre est plus pauvre, qu'elle retient un peu moins l'eau et tout ça, ils ont mieux survécu du côté là que de l'autre côté. J'ai moins d'attaques de bestioles en plus dessus. Et voilà, ça se passe mieux du côté là. Bon, après, c'est pas la même variété de choux. Ici, c'est du chou de Bruxelles. Cette année, je teste ça. Même si j'en raffole pas, de toute façon, pour les mettre en jus ou quoi que ce soit,
et ben voilà, ça le fera. Et en plus de ça, il paraît que quand on les cultive soi-même, ils sont 100 fois meilleurs que ce qu'on achète. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais franchement, je suis plutôt contente quoi, de ce résultat. Et d'ailleurs aussi, je voulais en profiter quand même pour vous montrer qu'une parcelle qui est bien paillée, eh ben, ça ne s'enherbe pas. Je sais qu'il y en a qui disent que oui, mais regardez celle-là, c'est une que je fais vraiment très attention à ce qu'elle soit toujours bien paillée, entre 10 et 20 cm de paillage. Là, ça s'est tassé un petit peu, il va falloir que j'en remette avec les pluies et tout ça, mais généralement, il y a bien 20 cm. Et donc, ben, regardez, quoi, on voit bien que l'herbe, elle n'a pas poussé. Moi, j'ai rien fait, quoi. J'ai juste écarté le foin et j'ai planté mes petits trucs à l'intérieur. Et donc, ben, je suis assez contente. Alors que... voilà, là, on peut voir une parcelle qui n'a pas été paillée. Et donc, ben, là, quand c'est pas paillé, eh ben, c'est le carnage. Ça s'enherbe, quoi. Et pour vous montrer, là... c'était paillé, j'ai pas rajouté de paillage par-dessus, donc il y a des endroits, bien évidemment, comme au centre, là, eh bien, on voit que la couche de foin était moins grande, et donc du coup l'herbe est passée à travers, mais sinon, regardez, à côté, ça ne s'enherbe pas pareil que si on ne met pas de couvert. Et donc je sais qu'il y en a qui ont essayé, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à mes amis Projet Liberté en passant par là, parce que je sais que, alors ça aussi, hein, c'est un truc, je le sais, Projet Liberté, ils sont comme ils sont. Et moi, je suis comme je suis. C'est des gens que j'ai rencontrés en vrai. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui les critiquent, etc. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et moi, Projet Liberté, je les prends tels qu'ils sont. C'est des gens qui ont des valeurs. Voilà. Et moi, je respecte les gens qui ont des valeurs. Après... voilà, ils sont un peu dans leur délire d'autonomie et tout comme ça. On ne partage pas les mêmes opinions ni quoi que ce soit. Mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à lui cracher sur la gueule ou quoi que ce soit. Et même si un jour il fait une parodie sur moi ou il rigole, franchement, mais c'est pas grave, quoi. Je sais qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur plein de choses et ça ne me gêne pas du tout. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Et moi, j'accepte les gens tels qu'ils sont avec leurs défauts et leurs qualités. Et donc, je ne suis pas d'accord avec Projet Liberté sur le fait qu'ils disent qu'il a essayé le foin ou la paille, je sais plus ce qu'il avait essayé, et que c'est de la merde parce que ça ramène des graines et que ça fait pousser les mauvaises herbes dans le potager. Eh ben non. Eh ben non. Moi, je pense que ceux pour qui ils constatent en fait ce problème-là, je pense que le problème vient de eux, c'est parce qu'ils ne paillent pas assez. Quand on met une couche de foin suffisante, eh ben, on n'en a plus en fin de compte ce problème en fait de mauvaises herbes qui repoussent, quoi. Ah oui aussi les amis, avant de vous laisser, je vais vous raconter une autre petite histoire. Donc je suis là, je vois quand même quelques poules. Et là j'en ai une de mes poules en ce moment, donc je les soupçonne là pendant plusieurs jours et je ne trouvais plus aucun œuf dans le poulailler. Donc je me suis dit elles pondent dehors, mais bon j'ai vu sur internet que on était quand même nombreux à avoir ce petit problème là. Donc bon. Je me dis, allons savoir d'où ça peut venir, des épandages ou que autre, peut-être que, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, bon, je me suis dit peut-être en fait que j'en ai qui vont pondre dehors. Et puis bon, bah là, il y a quelques jours, c'est revenu pondre dans le poulailler, sauf qu'en fait, j'ai une de mes poules. Elle, c'est une ouf, hein, je crois, elle tient clairement pas à sa vie, hein, parce que... elle passe la nuit dehors. Elle se cache, si vous voulez. Là, c'est mon poulailler et j'ai tout un grand bosquet. Et donc, chez moi, je laisse le bosquet en fait sauvage comme ça parce que j'ai des rapaces. Et clairement, si moi je fais une zone toute dégagée dans mon poulailler avec juste 2-3 arbres, et bien en fait les rapaces ils vont plonger, ils vont me choper une poule au passage, quoi. Alors que là, en ayant des arbres, des petits bosquets, déjà elles peuvent se cacher et en plus de ça, l'aigle ou n'importe quel rapace ne va pas pouvoir la prendre comme ça et se renvoler, quoi. Donc ça c'est super pratique, hein. Sinon franchement je crois que je pourrais pas avoir des poules chez moi avec tous les rapaces que j'ai. D'ailleurs en ce moment c'est juste un truc de dingue parce que j'en ai qui chassent les campagnols sur mon terrain, hein. Et ça fait super plaisir, hein. En ce moment j'ai les chats, ils s'y mettent à fond, je vois les trucs de croquettes et tout, ça descend pas, quoi. Et donc c'est qu'ils doivent bouffer grave de la souris. Et j'ai les rapaces aussi, je les entends, oh ça fait un truc de dingue parce que ils font du bruit, quoi. Ils plongent, ils chopent la bestiole et en fait ça cuine grave une souris, elle fait hi, 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 hi. Et en fait, on l'entend partir au loin avec la souris qui crie, qui fait hi, hi, hi. Et en plus, généralement, il y a toujours 2 pies
qui lui colle au cul derrière et qui gueule et qui gueule et qui gueule. Bref, ça a fait un putain de baronfle en fait, tout ça, c'est dingue quoi. Bref, donc tout ça pour vous dire, je suis quand même super contente de voir que ça chasse sur mon terrain, les campagnols, ça fait plaisir. Et donc, eh bien, j'ai une de mes poules, en ce moment, eh bien, je pense qu'elle a dû pondre dehors, et puis elle sait pas trop si elle couve pas, parce qu'il y a une nuit, bah, je l'ai pas retrouvée, et puis là, comme les ronces poussent l'été, bah, je peux pas m'enfoncer dans le bosquet, et donc bah, je l'ai pas trouvée, donc bon, bah, je me suis dit, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez faire dans ces moments-là Bah j'ai tenté, voilà, je sais que chez moi c'est très rare hein, que ça puisse passer la nuit alors qu'ils ne sont pas fermés, mais bon, je la trouvais pas, j'ai fermé le poulailler, et le lendemain matin, bah, j'ai rouvert aux poules, etc. Et puis je l'ai vue débarquer, elle se baladait là, donc je me suis dit déjà elle n'est pas morte. Le soir, elle est rentrée au poulailler, je me suis dit ah bah cool, en fait c'était juste une nuit, non. Et non, le lendemain soir, eh ben... rebelote, elle n'est pas revenue au poulailler. Donc ce matin je l'ai vue, donc je sais qu'elle est toujours vivante, mais je ne sais clairement pas pour combien de temps, hein, parce que franchement j'en avais eu une poule comme ça qui pareil, elle s'était mise à couver dehors en 2 nuits, zigouillée. Donc on verra celle-là combien de temps elle va tenir, mais bon je pense qu'elle tient pas cher à sa vie parce que franchement c'est là elle sait pas quoi. Ici à la campagne là comme ça, j'ai pas intérêt à laisser un truc hein, avec tous les renards, tous les trucs qui passent. Non mais c'est clairement pas une bonne idée quoi. Enfin bon voilà un petit peu pour les petites histoires de cette semaine, j'aurai encore pas mal de choses à vous raconter, à vous montrer, comme notamment un peu dans la serre comment ça se passe, où c'est un peu ma grande fierté la serre hein, cette année, c'est vraiment une grande réussite, mais bon la vidéo va être clairement trop longue, j'espère avoir le temps de vous en faire une deuxième vendredi, sinon bah, je vous referai un petit tour d'horizon lundi prochain, on verra tout ça ensemble, et puis bon à un moment donné sinon je vous ferai des vidéos super longues. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas et tant mieux pour ceux qui aiment pour rattraper le retard des choses que j'aurais pas eu le temps de vous montrer. En attendant les amis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!